Yo yo yo, c'est Balou. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Et t'es branché sur Yeah That Way. Aujourd'hui au programme, on va parler de 6ix9ine. Est-ce la fin de son règne? On parlera Jamais. aussi de Meek Millie qui arrive avec un nouvel album. Alors, flop ou succès? On verra. Succès pour toi? Ah, ça va être un succès, on en mec. parle tout à l'heure. Y a-t-il un âge pour arrêter le rap? Je pense notamment à Waka Flocka. Bon, moi je vais en parler parce que c'est un peu mon padré Waka Flocka. Et on termine avec l'impact de Academics, No Jumper et Cole Bennett dans le game. Restez branchés, on est ensemble sur Yeah That Way. Alors tout d'abord, on va parler de 6ix9ine. Est-ce la fin d'un règne? Récemment, on a vu qu'il a viré toute son équipe. Carrément. Treyway, son tourneur et tout et tout. Et donc, est-ce que c'est la fin pour 6ix9ine ou est-ce que c'est le renouveau de 6ix9ine? Ah là À là ton là là. avis? Sacré 6ix9ine. Déjà, je parle tous les jours de 6ix9ine sur ma chaîne YouTube. Mais Les en gens ils même me temps, disent, on parle tous de 6ix9ine tous les jours, mec. Franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? ça s'arrête jamais, Eh, c'est un franchement. truc de ouf, hein. Dernièrement, il s'est fait arrêter aussi. Il y a son album Ouais, c'est ce Demi que Boy tu m'as dit, qui est disponible. Du coup, est-ce que c'est la fin de 6ix9ine? Bah déjà, l'album, il y a des feats de malade. Ouais. Il a fait beaucoup de bruit autour de ça. Il a toujours su utiliser le clout. Yes. Maintenant, est-ce que c'est sa fin? Je sais pas, mais peut-être que le mec s'est mis dans une merde. Ouais? Comment? Ouais. Alors, explique. Bah, je vais t'expliquer pourquoi. Bon, déjà, pendant voilà, 1 an, il s'est mis à provoquer tout le monde, sachant qu'il était protégé par Treyway, son équipe, les Bloods de New York, etc. Et bah, là, le fait qu'il y ait ce retournement de situation où il vire toute son équipe, où il est obligé de payer de la sécurité partout, etc., je me dis qu'il rentre dans un truc peut-être qu'il ne contrôle pas. On sait que pendant le tournage qu'il y a eu à Los Angeles avec Kanye West et Nicki Minaj, il y a eu des coups de feu. Il n'a pas pu rentrer au complexe Cône, donc, puisqu'il s'était fait bloquer par le goon de YG, Ouais. Slim 400, Slim 400, etc. Donc je me dis, peut-être que le mec, il est rentré dans un truc qu'il ne contrôle pas. Contrairement à 50, qui lui était un vrai G à l'époque, puisqu'on les compare tous les deux Ouais. par rapport au troll et tout. Ouais. Je me dis que le mec est rentré dans un truc qu'il ne contrôle pas et qui peut se retourner contre lui. Après, pour ce qui est d'Internet, le mec contrôle Internet. Voilà, mais maintenant la question c'est de savoir est-ce que sa carrière dans la musique, dans l'industrie, va être arrêtée par rapport à ça? Ouais, mais si tu regardes bien, dernièrement, il y a eu une polémique par rapport à ses bookings, ses bookers, etc., Ouais. qui fait que, Booker l'a essayé de il a essayé de l'escroquer. l'arnaquer 3 millions. C'est ce qu'il dit, lui. C'est ce Les qu'il dit, bookers, lui. ils ont On eu sait une pas, autre ils ont version une autre version. dernièrement. Exactement. Et le problème aussi, c'est qu'il est blacklisté de pas mal d'endroits aux États-Unis Ouais, aussi. mais moi, c'est là où je le trouve hyper fort, en fait. Ouais. C'est que depuis le départ, il s'est construit sur justement ces blacklists. C'est vrai. C'est-à-dire que Live Nation ne veut pas de lui, AEG ne veut pas de lui, et le troisième gros tourneur, etc., organisateur d'événements ne veut pas de lui. Et malgré tout, il a réussi à se construire de vraies tournées et des gens qui sont prêts quand même à investir sur lui. Et ça, je trouve ça hyper fort. Est-ce que c'est la fin de 6ix9ine? Je ne pense pas. Je pense pas non plus. Et je pense que surtout, en fait, c'est surtout le renouveau de 6ix9ine. C'est pour ça que j'ai ajouté le renouveau derrière. Ok. Parce que c'est toi qui avais mis la fin derrière. Parce que je pense, en fait, le truc, c'est que en fait, c'est la propriété d'intérêt, en fait. Il représente les intérêts de quelqu'un qui est au-dessus de tous ces trucs-là, qui est Universal, et le fils du gars d'Universal. Et à mon avis, tu vois, tout le budget investi dans sa sécurité, etc., c'est pour dire, justement, maintenant, t'es une superstar. C'est ce qu'il dit, Et en on plus, va il l'a dit au t'ex- Breakfast Club. Et c'est là où j'allais t'envoyer. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu l'avais vu. Et c'est là, en fait, le truc, c'est que maintenant, il sait que c'est une superstar, et là, il arrive à un autre niveau. Rappelle-toi au tout début, on avait vachement cette vision de lui, rappeur SoundCloud. Ouais. Tu vois, même Et si là, il pas est sur sorti de SoundCloud. ça totalement. Il est sorti de ça. Là, il a mis une vitesse à toute sa génération. Mais c'est en fait. incroyable. Moi, j'ai fait un petit truc là. Je suis allé regarder, tu vois, je suis 6ix9ine, mais je suis pas Trippie Red sur Instagram. Ouais. 6ix9ine est aujourd'hui à 15 millions. 15 millions et Trippie, il a 5 Il a millions. 5,9, quelque chose comme ça, tu vois. C'est une vitesse incroyable. Et nous, quand on les a connus, quand on en parlait, Ouais, Trippie Trippie, était devant. il était devant. Ouais. Tu vois, il devait avoir 2 millions par là. Et si on parle, Et même 6ix9ine, il était même pas un si on million. parle même de Billboard et de succès de streaming, etc., 6ix9ine, It's c'est not even close. Ouais, c'est même pas, ouais, c'est pas à côté, comparable tu du vois, tout. ça se ouais, compare plus du tout. ouais. Donc moi, je pense que maintenant, en fait, 6ix9ine, il est passé à un autre niveau et surtout dans l'industrie, on peut plus se passer de lui. Tu penses que c'est comme 50 quand il y a eu l'embrouille avec G-Unit un peu et que... Je dirais que c'est une autre époque, c'est trop différent en fait. C'est vraiment trop différent, mais il y a un truc, c'est que 50 Cent avec ses embrouilles, il arrive à nous divertir, vraiment à nous divertir, tu vois. C'est pas comme les clashs, je pense, bon après j'étais peut-être trop jeune, mais comment je le vois, tu vois, les clashs genre Biggie Tupac, c'était pas divertissant, ça faisait peur aux gens, tu vois, genre, jusqu'où ça va escalader. 50 il réussissait à nous divertir avec Fat Joe et Jadakiss, ouais, mais attention, c'était divertissant parce que, pour 50, oui, parce que pour pour 50, Ja Rule, c'était moins divertissant. C'était moins divertissant, c'est vrai que c'était moins divertissant. Ah ouais, c'était incroyable. Le pauvre. C'est grave, ça devait être compliqué. Mais pour ce qui est de 6ix9ine,
Franchement, imagine, on aurait fait toute cette année sans lui. Ouais, On se franchement. ferait chier. Franchement, j'aurais perdu des vues sur ma chaîne. Ah ouais, J'aurais moi perdu des vues aussi, ici, tu vois, c'est ça. Exactement. Un gars, il cherche ses vues direct. Avant me dire, regardez ce garçon. Non, mais dites-nous quand même, avec le hashtag YeDatWay, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est la fin de 6ix9ine ou est-ce que vous pensez que c'est le renouveau qui est encore du très lourd qui va arriver? En tout cas, j'espère juste que la street ne va jamais le rattraper. Et j'espère qu'il va. Alors là, c'est ça, c'est le. là, En fait, t'as c'est le ma vrai crainte. truc, là. C'est ma crainte. J'espère que ça va jamais le rattraper et que qu'on va pas perdre encore un talent, tu vois, à cause de conneries dites sur Internet, tu vois. moi je pense que ça risque de... Il faut s'y attendre. Parce que je sais pas si t'as entendu Il faut s'y Kodak attendre. Black avec son morceau Take One, il lui a lancé des grosses piques. Hein. Ouais. Ouais, du style, tu t'es fait kidnapper, maintenant tu connais la vraie vie, t'as parlé sur Ah, Internet, ouais, ouais. t'inquiète pas, on va se voir en face, etc. Ouais. Et je sais que c'est pas le seul, tu vois. Los Angeles, il est blacklisté. Maintenant, en Floride, il commence à être blacklisté un peu par. Il la va lui street, arriver des etc. trucs. J'espère pas. Ouais, je sais. Mais il va Et y c'est pour arriver. ça qu'il est obligé Il faut de- s'y préparer. Mm. Et j'espère qu'il s'en sortira. Parce qu'il y a des mecs, pour moins que ça, ont eu Grave. plus de problèmes. Et lui, il est allé vraiment, vraiment loin pour le coup. C'est clair, c'est Ouais. clair. On en reparlera encore, je pense. Hein. Ouais. Bon, là, on va parler d'un truc un peu plus joyeux, du comeback de Meek Meek Mill. Mill. Meek Mill qui arrive avec son projet Championship. Restez branchés, être on en lourd. parle tout de suite.